Bonjour, bonjour ou bonsoir. Merci de nous suivre. Merci d'être abonné dans notre chaîne. Merci de liker cette chaîne. Merci de commenter. Amen. Tu es dans ton émission Réalité ou Vérité. La dernière fois, nous avions parlé des anges. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème Sois un restaurateur et un guérisseur. Nous sommes toujours dans notre mini-série de la vie abondante en Christ, soit un restaurateur et un guérisseur. On va lire rapidement un verset de la parole de Dieu dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 58, on va lire les versets 11 et 12. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Waouh! Les tiers bâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Voilà un commandement de la part de Dieu. Sois un restaurateur des brèches. Sois une personne qui rende le pays habitable. Dans une situation actuelle compliquée du monde, où il y a la pandémie, où on ne parle que de ça, apparemment qui semble devenir le seul argument possible et imaginable, des gens ont des problèmes et d'autres problèmes, c'est un grave et ils ont besoin d'une réparation. Il y a des couples qui ont des difficultés, il y a des familles qui ont de graves problèmes et des sociétés entières. Et ils ont besoin des figures qui ne soient pas que du matin au soir, à leur parler de combien sont guéris, sinon combien ont reçu, combien. Ils ont besoin plutôt d'une figure qui puisse restaurer leur vie. Et le Seigneur t'appelle ce matin, ce soir, cet après-midi, que tu es un restaurateur des brèches, tu es un guérisseur des nations. Alors, nous avons vu au début que l'arbre de vie dans l'Apocalypse est pour la guérison des nations et qu'en nous, il existe plus que l'arbre de vie parce que Christ est la vie en soi. Sois donc un restaurateur des brèches. Ne sois pas une personne sur qui on peut compter pour créer la division. Ne sois pas une personne qui puisse favoriser une secte, une division, que ce soit dans un couple, un groupe, un milieu, une communauté. Sois plutôt une personne reconnue pour être un restaurateur. Mais si tu reconnais que tu as été parmi ceux qui ont contribué à des divisions, contribué à des commérages, contribuer à raconter des faits, qu'ils soient vrais ou non, c'est pas le point. Mais le problème, c'est quel but, à quelle fin, quelle motivation, c'est ça le point. Que ce soit des faits vrais ou non, mais si la motivation est la division, tu es dans l'erreur. La Bible dit que ceux qui font de tels actes ne sont même pas dignes du royaume de Dieu. Alors ma prière ce matin, ce soir, cet après-midi pour toi, c'est que tu redeviennes un restaurateur de brèches, un guérisseur pour les nations. Et même d'ailleurs, sache que ta main transporte, si tu es un enfant de Dieu et que tu as le Saint-Esprit en toi, ta main transporte la capacité de guérir, la capacité de communiquer une grâce à quelqu'un qui est proche de toi. Alors on va faire une prière rapide et brève et déclarer au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être et à devenir un restaurateur des brèches. Je ne voudrais pas être parmi ceux qui créent des divisions, qui créent des discordes. Je ne voudrais pas prendre parti. Je voudrais simplement prendre ta partie, la partie de Dieu, que ce soit dans un couple, une communauté. Au nom de Jésus, Amen. Et si tu as eu à contribuer à des divisions et à créer de telles situations, n'hésite pas à demander pardon aux personnes concernées de manière très humble. N'oublie pas, la Bible dit que ceux qui commettent de tels actes n'hériteront pas le royaume. Donc ne risque pas. Fais ce que tu dois faire. Fais la partie que Dieu te demande de faire. Prie pour quelqu'un qui soit guéri. Et on se voit la prochaine fois. La prochaine fois, nous allons commencer à parler de la fin des temps. Alors nous allons toucher sur la nouvelle Jérusalem. Nous allons toucher sur un aspect eschatologique de la vie abondante en Christ. Et n'oublie pas,
de liker cette page. Au revoir. Merci.